Passons à la correction. On commence avec le titre. Les états généraux. Une majuscule, un les. État, il y en a plusieurs, donc un S. Généraux est l'adjectif général qui se rapporte à état, donc il est au pluriel, AUX. On ne met pas de majuscule à état, car cela représente les états généraux, pas un état en particulier, un état, le pays. En 1789, donc 1000, je rappelle que c'est M-I-2-L-E, 700. Puisqu'il y a 7 fois 100, on devrait mettre 100 au pluriel. Mais la règle nous dit que s'il y a encore des chiffres derrière, on n'accorde pas 100. 4, 20. Donc là encore, il y a 4 fois 20. Donc on devrait mettre un S à 20. Or, il y a encore quelque chose derrière, donc on n'accorde pas. 9, virgule. L'état, alors cette fois c'est notre état, le pays, donc on va mettre une majuscule à état. L'état n'a plus. Ici nous avons un homophone A. Est-ce qu'il a un accent ou pas? Alors remplaçons-le par avait. L'état n'avait plus. Oui, c'est bien le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier. L'état a ou l'état n'a plus. Ici on a une négation. N apostrophe plus. Assez d'argent, ce sont deux mots que nous avons révisés dans la semaine. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié le T à argent comme dans argenterie. Et les récoltes. L'homophone est. Lequel est-ce? C'est le et de et puis. Donc on met ET. Les récoltes, il y en a plusieurs, donc on n'oublie pas le S. Ont encore été. Alors ici nous avons un verbe au passé composé, le verbe être, et un petit mot, c'est intercalé entre les deux parties de ce verbe composé, c'est le mot encore. On aurait pu dire les récoltes ont été encore. Donc, c'était le verbe être au passé composé à la troisième personne du pluriel, les récoltes. Elles ont été. On pouvait remplacer on par avait pour bien voir que ce n'était pas le on mais bien ont de l'auxiliaire avoir. Les récoltes avaient encore été. Mauvaise. Donc ici, on accorde mauvaise avec les récoltes, donc on n'oublie pas le S, puisqu'on l'a accordé en genre, mauvaise, on l'accorde aussi en nombre, les récoltes. Point. Pour résoudre, pour avec une majuscule, résoudre, on a vu son orthographe en début de dictée. Ce grave problème, alors souvenons-nous de cette leçon sur le CE et le SE. C'est ce grave problème-là, donc c'est bien un CE. Le mot qui suit ici est un adjectif, mais on aurait pu supprimer grave et ça devenait ce problème. Donc on a un nom, c'est ce problème-là. Virgule. Louis XVI, donc Louis avec une majuscule, et 16, je vous rappelle que le numéro d'un roi s'écrit en chiffres romains, donc 10 plus 6, x, vi. À convoquer, donc c'est le verbe convoquer au passé composé, donc le A, on pouvait le remplacer par avait, Louis XVI avait convoqué, donc c'est bien l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier. Convoquer, si on n'avait pas reconnu le passé composé, on a un verbe avec le son et, on aurait pu essayer de le remplacer par mordre par exemple. Louis XVI a mordre, ça ne marche pas. Louis XVI a mordu, oui, c'était bien le participe passé. Louis XVI a convoqué les états généraux. On a vu un peu plus haut comment on l'écrivait, donc on n'oublie pas qu'il est au pluriel. Point. Les trois ordres. Un L majuscule en début de phrase. Ordre avec un S, puisqu'ils sont trois. Représente, c'est le verbe représenter au présent. Qui représente, c'est les trois ordres, donc c'est la troisième personne du pluriel. Il représente ENT. L'ensemble des Français. On a de la chance, français ayant un S muet, qu'il soit au pluriel ou au singulier, il porte un S. On n'oubliez pas le CCD. 2 points. Attention, là, la phrase est à rallonge.
On nous dit donc que les 3 ordres représentent l'ensemble des Français. On a notre petite phrase et ensuite on va faire l'inventaire de ces 3 ordres. Le premier ordre, c'est le clergé pour l'Église catholique. Donc le clergé et pour l'Église avec un E majuscule, parce que là justement c'est l'Église catholique en tant que telle, pas en tant que bâtiment. Catholique, on n'oubliait pas le H après le T. Virgule, les nobles, alors ils sont plusieurs, donc on met un S, qui veulent, donc c'est le verbe vouloir au présent de l'indicatif. Qui veut, ce sont les nobles, donc troisième personne du pluriel, ils veulent, ENT. Les nobles qui veulent garder, un verbe avec le son E, remplaçons-le par mordre. Les nobles qui veulent mordre ou les nobles qui veulent mordu, c'est mordre, donc c'est l'infinitif, ER. Leurs privilèges, donc ils ont plusieurs privilèges, un S à leur, un S à privilège, donc les nobles qui veulent garder leurs privilèges. Et le dernier des ordres, c'est le tiers état. Le tiers état, on se souvient comment il s'écrit, avec un tiret, représentant, avec ANT à la fin, le peuple des villes, le peuple on l'a vu, des villes on n'oublie pas le S du pluriel, et des campagnes, de même un S à campagne, qui veut changer, donc c'est le tiers état qui veut changer, donc le verbe vouloir, cette fois c'est le tiers état, donc c'est troisième personne du singulier, qui veut, V-E-U-T, changer, on peut changer le verbe par mordre, qui veut mordre, la société, et point. Donc là c'est une phrase très longue, il aurait peut-être été judicieux de la découper, donc on vous rappelle qu'il y a 3 ordres qui représentent l'ensemble des Français. Le premier, c'est le clergé pour l'Église catholique. Le deuxième, ce sont les nobles. Et en plus, on vous dit qu'ils veulent garder leurs privilèges. Et le troisième, c'est là que la phrase se complique. Le troisième représente le peuple des villes et des campagnes. Et on nous dit qu'il veut changer la société. On passe à la partie des CM1. Cela ne sera pas. Nous avons le verbe être au futur, en phrase négative. Qu'est-ce qui ne sera pas? C'est cela, donc c'est troisième personne du singulier. Cela ne sera pas, S-E-R-A. Suffisant, on n'oublie pas les 2 F. Et la révolution, donc là encore, je vous rappelle que avec ou sans majuscule, ça se discute. Est-ce qu'on prend la révolution comme la période de l'histoire, nous sommes en pleine révolution, ou est-ce que c'est la révolution, l'acte de se révolter du peuple? Ici, c'était plutôt l'acte, mais je vous rappelle que je ne vous en tiendrai pas rigueur. Et la révolution éclatera, c'est le verbe éclater au futur. Le sujet, c'est la révolution, troisième personne du singulier, donc A, éclatera. Vous remarquez au passage qu'on peut repérer l'infinitif du verbe éclater et on y a ajouté la terminaison du futur, A. Avec la prise de la Bastille, avec, on connaît bien, la prise de la Bastille, nous avons un petit groupe nominal, donc la prise, c'est autour de la prise, de quoi? De la Bastille. Donc, prise, P-R-I-S-E, de la Bastille, avec un B majuscule à Bastille, I, 2 L-E à la fin. Virgule, le 14 juillet. 14, j'espère qu'il est bien écrit. Juillet, on l'a révisé en début de semaine. De la même année. Le E accent circonflexe, il ne fallait pas l'oublier. Année, 2 N et E, virgule, à Paris. Ici, nous avons l'homophone A, avec ou sans accent. Remplaçons par avait. Le 14 juillet de la même année, avait Paris. Ça fait un peu bizarre. Donc ici, c'est bien la préposition à Paris. C'est à ce lieu-là, à Paris. Paris avec une majuscule, c'est le nom d'une ville, je vous rappelle. Point